Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Est-ce que c'est la fin de la France? Est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce que la France va s'effondrer économiquement? A tout de suite. Bonjour les amis, alors magnifique question, alors c'est une question de Renaud, je vais vous la lire. Salut monsieur Cabage, merci pour votre vidéo, j'espère que tout va bien pour vous, ça va super bien. Que pensez-vous de l'état économique de la France nationalement, internationalement, ou est-ce une question taboue? Je comprendrais que vous puissiez avoir des ennuis si vous annoncez que c'est la fin des haricots. Waouh! Écoute, non, je ne vais pas avoir d'ennuis parce que tout simplement, ce sont des données économiques. J'ai écrit un bouquin en 2009 qui s'appelle « Investir sans criser ». Dans ce bouquin, j'ai dit un truc que beaucoup de gens n'ont pas dit. J'ai dit peut-être qu'il y a aujourd'hui un excès de pessimisme et que les marchés vont monter et vont surprendre tout le monde. Ce bouquin ne s'est même pas vendu. Bon, et bien évidemment, il s'est vendu, mais ce n'est pas l'art du trading, ce n'est pas psychologie des grands traders. Pourquoi il ne s'est pas vendu? Parce que ce n'était pas assez pessimiste. Et je vais te dire un truc, Renaud. Plus tu dis des merdes, plus tu dis ça va s'effondrer, c'est la fin du monde, c'est la cata, vendez tout, fuyez, plus tu vas avoir du buzz. Pourquoi? Et je vous explique ça à toute mon audience, parce que les gens, ils veulent entendre ça. Ils adorent ça, ils adorent quand il y a du sang, quand il y a de l'action, quand il y a la fin du monde, ils adorent se faire peur. Donc un mec qui dit tout va bien, il n'y a pas de souci, circulez, ça n'intéresse personne. Et vous les connaissez, il y a des lettres boursières qui depuis 10 ans vous disent c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, ça va s'effondrer, personne ne les poursuit en justice. On pourrait, mais personne ne les poursuit en justice. Mais en fait, ils sont très très forts. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boîte américaine. D'ailleurs, je les ai vus. J'ai vu pas mal de gros, des copywriters, donc des gars qui écrivent, des chercheurs, des marketeurs. Et ils ont réalisé des chiffres de fou. Vous savez, gagne plus de 1,5 milliard de dollars. Vous savez en faisant quoi? En parlant de la fin du monde, en disant ça va s'effondrer, c'est la cata, etc. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que je me suis dit, mais finalement, ils disent des conneries, ça fait 10 ans qu'ils nous disent ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule, et ça fait 10 ans que les gars, leur chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. 1,5 milliard, c'est pas des haricots les amis, hein, c'est du dollar. Hein. Donc ils gagnent beaucoup d'argent. Et alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que leur raisonnement était mauvais? Pourquoi finalement ils génèrent autant d'argent en disant que c'est la fin du monde? Et la réponse, elle est simple. Les gens veulent entendre ça. C'est comme les hommes politiques. Il y a quelqu'un qui me disait Jean-Marie Le Pen n'est pas raciste. Mais il va utiliser des propos xénophobes parce que ça va lui faire monter sa cote de popularité. Et le truc, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes politiques, ils disent quelque chose, mais ils pensent le contraire. Mais pourquoi ils disent quelque chose? Parce qu'ils savent que ça vend. Tu dis un truc genre, truc dégueulasse, bien sale, bien méchant, et tu as des gens qui disent waouh, c'est super, ils disent ce que je pense, ils pensent comme moi. Ouais. Sauf que lui, il pense pas ça. Enfin, je pense. Hein. Vous pouvez me contredire. Mais moi, je suis convaincu que la grande majorité des politiques, ils disent pas forcément ce que les gens veulent entendre. Et alors là, on a le cas Macron. Macron, c'est intéressant. Moi, j'aime bien Macron. Alors, je m'en fiche de la politique, hein, mais j'aime bien Macron parce que je pense qu'on a besoin de ça, quoi. Quand tu parles de la France, de l'économie, je pense qu'à un certain moment, il faut se réveiller, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils se disent « Ouais, je pourrais plus avoir ma retraite à 50 ans ou à 60 ans. » Ouais. Sauf que tu vas vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Pendant 50 ans, 40 ans, tu vas rien foutre. C'est direct ce que je dis, hein. Moi, je suis pas un homme politique, donc je m'en fiche. Macron, c'est un homme politique, quand il dit ça, il s'en prend plein la gueule. Sa cote de popularité qui s'effondre, les gens disent c'est un salaud, ils pensent qu'aux riches, ils le traitent de tous les noms. Il y a eu des photos dégueulasses à son sujet parce que, voilà, il était, je pense, avec un ancien dealer et le gars, il a fait un doigt d'honneur et ça a fait le buzz, ça fait un buzz de fou. Et ils ont montré des photos, mais vraiment dégueulasses parce que, encore une fois, c'est un être humain, c'est-à-dire, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, je le défends pas et je m'en fiche. Encore une fois, moi, j'ai compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas compter sur les politiques pour s'en sortir. Hein.
Maintenant, à vous de démerdez-vous. Si vous pensez que les hommes politiques vont changer votre vie, c'est votre problème. Mais j'ai compris que Macron, il dit des choses qui sont intéressantes. Alors bien évidemment, il y a la manière de le dire. Mais quand par exemple il dit aux petits jeunes, il dit « Ouais, je suis au chômage », je dis « Bah tu traverses la rue ». C'est vrai, c'est-à-dire il y a des boulots, il y a des boulots. Après ouais, c'est clair que je le comprends, c'est-à-dire le jeune, être serveur ou faire de la livraison de pizza ou faire des boulots de merde, parce que désolé de le dire, je l'ai fait, hein. Je faisais de la livraison de pizza, les gars ils nous payaient, alors c'était entre 12 h et 14 h, donc ils nous payaient 2 heures, puis il fallait attendre jusqu'à 20 h. Et généralement à 22 h ou 23 h selon les clients, ils nous disaient bon bah c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Les pourboires tu en avais quasiment pas. Parfois il pleuvait et donc ta moto elle pouvait glisser. J'ai glissé, j'ai failli me casser la gueule, j'ai échappé le bal. C'est pas super, c'est pas super. Donc ouais, je vous dis pas c'est super, il y a des petits boulots de. Mais quand on n'a pas le choix les amis. Quand on n'a pas le choix, est-ce que tu vas chialer toute ta vie à dire ouais, j'ai pas de boulot, je suis dans la merde? Ou alors est-ce que tu prends ce que tu as parce que tu n'as pas le choix et tu développes pour après? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ne vous dites pas je vais être serveur toute ma vie, ou je vais être livreur de pizza toute ma vie, ou je vais faire la cueillette de pommes toute ma vie, ou je vais faire... Non, mais à un certain moment, on n'a pas le choix. Moi, j'ai fait de la cueillette des pommes, j'ai fait... c'était pourri, c'était dur, il fallait se réveiller tôt le matin, c'était glacial. Waouh, d'accord, c'était chaud. Je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait vendeur de beignets sur la plage de Saint-Cyprien. Il y a Gilbert qui est mon étudiant qui habite à Saint-Cyprien. Je faisais ça. Donc je venais beignets chauds, tu vends des coca, tu gagnes rien. Tu gagnes rien parce qu'après tu payes le camping, tu payes je sais pas combien. Ce qui fait qu'à la fin il te reste pas grand chose. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu dois gagner de l'argent. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui je suis encore livreur de pizza? Est-ce que je suis vendeur de beignets? Est-ce que je suis... Non, c'est bon, c'est-à-dire j'ai compris. J'ai compris la leçon, j'ai compris qu'il fallait me former, qu'il fallait avoir des bons diplômes, qu'il fallait développer une expertise, qu'il fallait devenir bon. Et puis bien évidemment, ensuite monter en puissance. C'est ce que j'ai fait les amis. Donc l'idée c'est ça, c'est Macron il dit des choses et il a raison de le dire. Il faut être flexible. Regardez les États-Unis, 70 ans ils bossent, 75 ans ils bossent, il n'y a pas d'état d'âme. Les États-Unis, c'est terrible. Vous ne comprenez même pas la chance que vous avez. J'ai parlé récemment avec Scott, qui est mon ami. Vous savez ce que Scott m'a dit? Sa femme était enceinte de jumeaux, d'accord? Et il y a l'un des bébés qui est mort et l'autre qui a pu être maintenu en vie. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais après, là où ça se complique, Scott, il paye beaucoup d'assurance. Il payait beaucoup d'assurance. Il m'a dit, tu sais, Tammy, on m'a demandé 1 million. 1 million. Et il m'a dit, pourtant, je paye 1500 $ d'assurance par mois. Il m'a dit, on m'a demandé 1 million. Et puis, avec mes avocats, etc., on a négocié. C'est allé à 200 000 $. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, heureusement que j'avais de l'argent. J'aurais pas eu d'argent, mon enfant serait décédé. Ça, c'est les États-Unis, le pays le plus puissant au monde. En France, il n'y a pas ça. Ou dans d'autres pays européens, il n'y a pas ça. Donc, les amis, vous ne comprenez même pas ce qui se passe dans le monde. Mais ce système, il ne va pas tenir. C'est-à-dire que si, voilà, tout le monde a ce même raisonnement. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent prendre la retraite plus tôt, etc. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Le système va s'effondrer de lui-même. Et on aura une situation catastrophique. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que la situation de la France, elle est catastrophique? J'ai pas envie de vous faire peur. Moi, je pense pas. Je pense que la France a énormément d'atouts. Et bien sûr, je vais pas vendre en disant ça, mais bon, je pense que la France, elle a énormément d'atouts. Elle a des richesses naturelles, elle a des cerveaux, elle a un capital humain. Elle a vraiment énormément... Elle a un tourisme de fou qu'elle peut encore plus développer parce que voilà, le service, c'est pas le point fort hein, en France. Comparé aux États-Unis où là ils sont super bons sur le plan des services. Donc la France elle a des atouts, en veux-tu en voilà. Maintenant c'est là où le bas blesse, c'est les mentalités. Et ça me fait un peu rire mais c'est les mentalités. C'est-à-dire est-ce que les gens seront capables d'accepter de faire un peu de sacrifice? Parce que
Moi, il y a des gens qui me disent, ouais, Tammy, t'as quitté, c'est pas logique, alors que moi, j'ai payé des impôts, alors qu'il y en a beaucoup de ceux qui me critiquent. Je suis sûr que les gars, ils sont RSA, ils payent même pas d'impôts, quoi. Hein. Donc, merci de me critiquer, mais au moins, si, comparez ce que j'ai payé, ce que vous avez payé, et ensuite, on en reparlera. Et en plus, j'ai payé plein pot. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, moi, je me suis cassé en 2009 parce que j'ai frôlé la mort. Et je me suis dit, voilà, plus jamais ça. Donc c'est un choix perso. Mais c'était peut-être une grosse connerie parce que j'avais quand même des propositions pour travailler dans des grosses chaînes. Voilà, c'était un move que j'ai fait qui aurait pu être dangereux. Donc je l'assume. Maintenant, voilà, j'ai toujours assumé, les amis. Hein, j'ai jamais vraiment, par exemple, même pour la santé, il n'y a quasiment eu aucune intervention. C'est-à-dire, j'ai payé beaucoup d'argent. Et j'en ai pas profité, d'accord? Mais moi je considère que si les mentalités changent, s'il y a vraiment de la bonne volonté, si on ne croit pas les apprentis sorciers qui vous disent il n'y a qu'à sortir de la zone euro, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela et tout va bien se passer, parce que pour moi ça c'est des conneries. Si vraiment il y a une stratégie et une éducation, parce que les gens n'ont pas une éducation financière ni une éducation économique, il y a un potentiel de fou. Pour moi, il y a un potentiel de fou. Maintenant, si les mentalités restent comme ça, les gens, effectivement, ils sont... En fait, c'est l'état d'esprit qui va déterminer le reste. Donc, si tu veux, Renaud, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas la France aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans une situation merdique ou pas? C'est est-ce que les gens vont évoluer ou pas? S'ils évoluent, c'est magnifique. Et le potentiel est incroyable. Parce que, bon, il y a plein d'avantages. S'il n'évolue pas, ouais, le monde évolue. Moi j'habite à Dubaï, je vois les Indiens, ils bossent dur. Les gens des Philippines, les gens ils bossent dur. Donc je vois les gens ils bossent dur et ouais, ils vont prendre des parts de marché. On le voit déjà en Afrique, la Chine monte en puissance. La France perd énormément de parts de marché en Afrique. Pourquoi? Les Chinois ils bossent, ils sont efficaces, ils sont agressifs, ils en veulent, il faut avoir faim. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit, les amis. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.